Avec Fermin, Gavi et Olmo, Hansi Flick a le choix du roi pour le poste de milieu offensif. Mais il nous semble que Dani Olmo a quand même une longueur d'avance sur ses deux coéquipiers. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo consacrée au FC Barcelone avec cette question. Dani Olmo est-il le chaînon manquant dans le jeu du Barça ? On s'explique. Déjà, cette vidéo a été tournée au lendemain du spectaculaire match nul entre le Barça et l'Atlético Madrid en demi-finale allée de la Coupe du Roi, pendant lequel Dani Olmo a été titulaire. Alors, il n'a pas été décisif, il n'a pas marqué, il n'a pas délivré de passe, mais il a été excellent, je trouve, sur l'ensemble de la rencontre. Vraiment, il me semble que c'est le joueur typique du FC Barcelone. Alors, on sait qu'il a été formé chez les Blaugrana, donc c'est normal qu'il ait tous les réflexes du jeu. Mais pour ce qui est de créer des espaces, de faire des bons appels, de jouer en une touche, c'est vraiment impressionnant. Et pour ce qui est de jouer en une touche, il y a eu son but à Las Palmas le week-end dernier, vraiment spectaculaire. Il a œuvré en un rien de temps, c'était incroyable, vraiment en contrôle frappe enchaîné en un quart de seconde, c'était incroyable. Et donc, pour ce qui est du poste de milieu offensif, depuis les retours de blessure, on constate que Hansi Flick a un vrai choix devant, avec Fermin, avec Gavi et avec Dani Olmo. Alors au départ, il a mis plutôt Gavi. Faut dire l'international espagnol quand il est au maximum, et là il est bien revenu de sa blessure au genou. Il est impressionnant, mais c'est surtout dans l'abattage, dans le combat qu'il est présent. Quand il s'agit d'affronter des adversaires plus faibles, comme Las Palmas ou le Rayo Vallecano avant, je le trouve moins doué techniquement que ses deux partenaires. Donc je comprends que pour ce genre de match, il aille sur le banc. D'ailleurs, moi je l'aurais titularisé contre l'Atlético, mais heureusement je suis pas entraîneur. Fermin, qui a brillé à Séville notamment, où il avait marqué avant d'être expulsé, il est très bon aussi, mais il est encore très jeune et il n'a pas cette expérience nécessaire pour des matchs serrés. Il lui arrive de perdre ses nerfs comme ce qui s'est passé à Séville. Il lui arrive aussi tout simplement de s'énerver, de baisser la tête devant la difficulté. Et donc, pour moi, le meilleur choix, ça reste Dani Olmo. Alors, il est vraiment fragile, l'ancien joueur de Leipzig. Il a aussi des trous d'air et il a très très bien débuté la saison. Et puis après, il a été un peu moins bien et il est encore irrégulier. Mais quand il est bon, comme actuellement, comme à Las Palmas, donc où il est rentré à la mi-temps justement à la place de Fermin, ou mardi soir contre l'Atlético où il était titulaire, c'est incroyable. Vraiment, sa faculté à créer des espaces et à aller dans les endroits où il n'y a pas de coéquipier, justement pour laisser le champ libre à celui qui a le ballon, je le trouve incroyable. Surtout avec un joueur comme Pedri derrière qui lui aime prendre l'espace. Si Pedri est aussi brillant, à mon sens, c'est parce que notamment Dani Olmo est là pour lui faciliter la vie. Donc, pour moi, Dani Olmo, c'est vraiment le chaînon manquant dans le jeu du Barça. En ce moment, en plus, Lamine Yamal, il est un peu moins bon. Alors, il a été extraordinaire sur le 4e but du Barça contre l'Atlético, mais avant, il a tout manqué. Donc, avoir un Dani Olmo à ses côtés qui, lui, réussit bien et qui pense jeu, qui pense collectif tout le temps, je trouve ça très important. Donc, pour moi, Dani Olmo, c'est vraiment le chaînon manquant du Barça. J'attends votre avis sur la question. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. N'hésitez pas à vous abonner à cette vidéo. À bientôt.